bonsoir à tous, bonjour, voilà, donc on est parti pour une petite revue, comme j'avais dit, excusez-moi, c'est peut-être un peu fort, excusez-moi, comme j'avais dit précédemment dans mon dernière revue ou avant-dernière revue, je sais plus, j'avais dit que je vous présenterai le Bélus. Je sais qu'il y a beaucoup de revues dessus, il y en a déjà quelques-unes, mais j'avais dit juste pour quelqu'un que je montrerai comment on monte le Bélus sans fuite, parce que c'est pas évident. Il y a toujours des revues où on veut le monter comme ça et les gens n'y arrivent vraiment pas et ils ont toujours des fuites. Moi je vais vous montrer de faire en sorte de ne pas en avoir. En tout cas moi je n'ai jamais eu de fuite sur le Bélus en le montant comme ça. De toute façon les atomiseurs bottom coil c'est assez chiant. Bottom coil, pour ceux qui ne savent pas, c'est à dire que nous avons les résistances sous le tank, voilà, limite à l'air libre, donc voilà. Je vais vous faire un petit lire un petit descriptif de l'atomiseur comme d'habitude, pour être un peu plus complet. Donc nous avons le Bélus, donc tac, c'est le nouvel atomiseur. Donc le texte paraîtra, c'était pas, ça a été écrit, c'était récent, hein. Donc c'est quand il était sorti. Donc c'est le nouvel atomiseur reconstructible où RBA fait son apparition chez Youd après le Goliath, les Gobelins et Gobelins Mini. Place au Bélus. Les frères Youd. Les Bélus ont encore un ato dual bottom coil, voilà, comme je viens de vous dire, double résistance à la base de l'ato, mais qui n'a absolument rien à voir avec ses prédécesseurs. Le Bélus a un design différent et une architecture intérieure totalement nouvelle. Une conception originale. L'excellent point positif du Bélus est qu'il a été conçu pour avoir un accès total au plateau des coils, sans toucher ni à vider le tank. Une chambre d'atomisation très particulière qui permet ce petit tour de passe-passe. Cette chambre très bien conçue assure un rendu des saveurs exceptionnel. Ça c'est clair qu'il n'y a rien à dire sur son rendu qui est vraiment très bien, très bon. Ensuite, le Bélus peut se monter en monocoil en fixant un atténuateur en silicone et Delrin. On a en silicone et Delrin. Il est pas en Delrin, il est en céramique, non? Bon, bref. On a un petit peu plus de place pour monter ses résistances que sur les Gobelins. Mais attention, le Bélus a seulement 2 pôles à vis pour serrer ses coils. Pas toujours facile de maintenir ce gabarit tout en vissant. Pas de souci en mono, bien sûr. Ces 2 pôles sont bien isolés par deux gros joints. Par contre, une fois de plus, la taille de l'ato limitera les possibilités en coil exoptique. Ouais, forcément, on sera obligatoirement sur du monocoil. Je vous expliquerai pourquoi, parce qu'on a une chambre d'atomisation qui est vraiment très réduite, ce qui explique la taille des coils. Vous ne pourrez pas faire du 3 mm par exemple, c'est 2,5 mm en diamètre maximum. Ensuite, tout juste un Clapton coil en dual. Donc il y en a qui rentrent du Clapton coil, mais j'aimerais bien voir. Moi j'ai même pas osé essayer parce que vu les trous d'épaule, rentrer un Clapton dedans, faut être balai. À moins de prendre un Clapton très fin, mais eux ils disent Clapton en dual, non. En mono je veux bien, c'est peut-être possible, mais pas en dual. À moins, comme je viens de dire, d'avoir du Clapton très fin, mais va falloir se le fabriquer, je sais pas où le trouver. Bref, et puis je vois pas l'intérêt. Les chats d'épaule ne sont pas très larges. Ouais, c'est bien ce que je viens de dire. J'ai pas, on mesurera parce que j'ai pas trouvé les tailles. Bien sûr, il y a possibilité de faire des montages en I200 pour faire du contrôle de température. Aucune contre-indication du Dr Youd. Bref, un remplissage épatant. Autre point très positif, c'est le système de remplissage par le haut, accessible en dévissant le top cap des deux
En dévissant le top cap, 2 trous assez larges permettent le passage des pipettes. Un énorme joint rouge vient assurer l'étanchéité du tank. Le tank en Pyrex a une contenance de 5 ml, ce qui est excellent vu la petite taille de l'atomiseur. J'ai une inquiétude sur la durée de vie des joints minuscules qui entourent les tanks. Parce que ils sont vraiment fins. Et je sais pas, bon, il y en a de rechange, je crois qu'il y a 2 paires, mais voilà, j'espère que voilà, ça, je pense pas que ça se change rapidement, mais voilà quoi. J'espère, j'ai peur que ça s'abîme. J'ai connu un atomiseur comme ça. Bref, vraiment très fin, comme je disais. Heureusement qu'avec cette ingénieuse conception, le tank ne sera pas souvent démonté. L'airflow consiste en une série. Voilà, donc l'airflow ici consiste en une série de 32 trous disposés en alvéoles de chaque côté de la bague. Il y en a qui disaient qu'on ne pouvait pas faire tirage serré. Si, je dirais pourquoi. Cette bague est un peu trop lâche et bouge au moindre contact. On observe un cercle sur la bague et un point gravé sur l'atto. Quand le cercle et le point sont superposés, l'airflow est ouvert à son maximum. Je fais une petite parenthèse. Il y en avait un qui disait, voilà, c'est le cercle, c'est ceci. Donc en fait, quand il est ici, tac, c'est qu'on est à l'airflow ouvert au max. Il y en avait un, je suis sur un forum qui m'avait dit que justement, moi c'est bien, on a le symbole pour avoir l'ouvert à fond, mais on n'a pas le symbole pour avoir l'airflow fermé à fond. Si, il y a quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de téléphoner à Youn pour ça, ça se trouve tout seul. C'est tout simplement tout bête, en fait, les petites grilles qu'on a là, je sais pas si on va les voir, si. Il suffit de faire correspondre le point au milieu de la grille et on sait que l'airflow est complètement obstrué. Voilà. Là, il est dessous Bellus. Voilà. Et là, il est dessous le rond. Donc, nous avons une indication pour avoir l'airflow ouvert à fond, c'est-à-dire comme ceci, et fermé en mettant au milieu de la grille. Voilà. Ensuite, l'airflow du Bellus est très aérien. Même réglé au minimum, la vape n'est pas serrée. L'atto est fait comme ça n'en déplaise à certains. N'en déplaise à certains fans des Kaifen like. Moi je suis pas d'accord. De la vape serrée, on peut très bien en faire. La vape serrée, il n'y a aucun problème. Je sais pas si on va le voir là. Parce que j'ai peu de lumière. J'aurais dû allumer ma lumière sur mon machin. J'essaierai de l'allumer par la suite. Attendez, je vais faire quelque chose pour l'allumer. Ouais, voilà. Donc j'ai allumé la lumière, ça sera plus simple. De la vape serrée, moi je suis désolé, on peut. Il suffit de laisser apparaître un seul petit trou là. On a le même de l'autre côté forcément. Et on a une vape serrée. Et si il y en a qui veulent encore plus serré pour faire de l'inhalation indirecte, il n'y a pas de problème. On peut, voilà. Il y en a qui disaient que totalement fermé, ça laisse passer l'air. Ben, vraiment très léger alors. Donc voilà, on peut laisser apparaître un trou. On peut laisser apparaître un trou et entier et 2 moitiés de trou. Ce qui fait 2 trous au final. Voilà, il y a plein de réglages. Là, on peut en laisser apparaître 3 et la moitié d'un quatrième. Là, ben, on peut en laisser apparaître que 4. Oh. Hop. Donc voilà, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Bon, je vais enchaîner parce que après ça va durer 2 ans. Autre caractéristique du Bellus, une spirale est gravée à l'intérieur de l'atto, du haut du drip tip jusqu'à l'intérieur de la cheminée. L'objectif de cette gravure est d'éviter des remontées de condensation et cette astuce fonctionne plutôt bien. Ça c'est clair, qu'il n'y a rien à dire. J'ai jamais eu de remontée dans la bouche grâce à ce système. D'ailleurs, je voulais en profiter pour faire un petit coucou. Le Bellus, c'est grâce à Cool Guy
que je l'ai eu. On a fait un échange. Je lui ai échangé mon Lemo 2 que je me servais plus, qui était mon premier Atto reconstructible. Et il me l'a gentiment... il recherchait un Lemo 2. Moi je lui ai dit, bah écoute, j'ai pas le Bellus, tiens, tant qu'à faire, autant l'essayer. Et voilà, il me l'a envoyé, j'ai envoyé mon Lemo et puis voilà, on a fait un bon troc. Salut à toi Guy et merci, hein, il est super. Ensuite, du pain. Alors, d'abord, on positionne les coils à la même hauteur que les vis. Les coils ne sont plus au niveau des trous, plus au niveau des trous de l'airflow, ce qui évite les projections et augmente le tirage d'air par la même. J'ai pas très compris. Ah oui, ouais, d'accord. Ne sont plus au niveau des trous de l'airflow, ce qui évite les projections et augmente. Voilà. Les légères projections, les gouttelettes que certains peuvent avoir sur la grille, en fait, c'est tout à fait normal. Les coils se retrouvent exactement juste derrière l'airflow, donc forcément, quand ça crépite, quand on fait une résistance basse, parce qu'il y en a qui font des résistances très basses, de toute façon, en double coil, ça descend toujours. Si on fait une résistance de 0,5, deux résistances de 0,5 ohms, on va se retrouver à 0,25 ohms forcément. Donc ça crépite et ça balance des projections, comme ils disent. Mais là, ils essayaient de dire le contraire. Moi, je suis désolé, non. Les coils ne sont plus au niveau des trous de l'airflow. Ben si, ce qui évite les projections. Ils disent qu'ils sont pas au niveau de l'airflow. Ben si, ils sont au niveau de l'airflow, les coils. Bon, bref. Ensuite, on ferme l'airflow lors du remplissage. Et enfin, une fois rempli, on retourne l'atomiseur tête en bas. Il semble que ceci a pour effet de chasser l'air qui fait pression sur le liquide. Ça, c'est vrai, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais le garder pour la fin, mais voilà. En fait, une fois que vous avez fait votre montage, donc on vient mettre le point bien au milieu de la grille. Comme ça, on est complètement fermé. Il n'y a aucun air qui passe. On remplit son tank. Tac, on le remplit même jusqu'à là, on s'en fout. On revisse le top cap. On vient basculer son tank comme ceci. Et on vient ouvrir légèrement son airflow. Voilà, petit à petit. On attend un petit peu. On attend. Et en fait, ça va avoir pour effet de chasser entièrement l'air qui se trouve dans le tank qui était au-dessus, mais elle va s'échapper par là. Et ça évitera de faire pression, en fait. Parce que, voilà, on n'est peut-être pas sur un réservoir à dépression. Je sais pas exactement, mais je crois pas. Vu la taille des arrivées de jus, je vous montrerai si c'est de la dépression aussi, mais bon. Puisque le remplissage se fait par le haut, il restera tout au plus quelques suintements qui viennent lubrifier la bague de l'airflow. Donc vous voyez, ils le disent quand même que il y a quand même des suintements qui se feront et qui viennent soi-disant lubrifier la bague de l'airflow alors qu'elle tourne déjà bien. Mais en fait, c'est les suintements, c'est tout à fait les coils en fait qui, quand on shoot, qu'on fait chauffer ces coils, ben, ça projette des gouttelettes de liquide. Voilà. Et la bague, elle n'avait pas besoin de ça, ça c'est clair. Une fois ces quelques soucis matériels réglés, place aux joies aériennes de la vape. Moi je suis désolé, aérienne ou serrée. Disons le net, cet Atto Bellus est un champion du rendu. L'airflow est situé au niveau des coils, ce qui fait du Bellus un véritable Atto dripper. Et un Atto qui ne chauffe pas grâce à son aération de fou. C'est donc un sacré Atto que nous propose Yud et qui n'est plus qu'un avec un design très agréable. Et un prix très attractif. Reste quelques petites difficultés pour le montage, mais qui ne sont pas insurmontables. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, le montage est un peu compliqué, mais je vais vous expliquer pour essayer de vous embêter le moins possible. Donc je vais vous donner les moins et les plus. Donc on va commencer par les moins. Pour moi, c'est le montage. Ça demande quand même une certaine maîtrise. C'est assez fastidieux. En monocoil, c'est un peu plus simple, mais c'est pareil, il faut bien placer son coil parce que si on le met trop à l'écart, de la chambre, quand elle va tomber, ça va toucher le coil et ça va faire un court jus où ça va fausser votre résistance. Les joints, moi je les du tank seulement, je les trouve un peu faiblards. Et j'avais dit
Il y en a un qui me disait ouais, un moins énorme c'est la vape aérienne, mais non, il suffit de régler bien ces petits trous, on n'a pas, voilà, on peut avoir une vape serrée avec. Ensuite, bon ben pour les plus, on a la qualité des saveurs dignes d'un dripper, hein, voilà, bon pas mais voilà, on est quand même sur une bonne saveur dripper, hein. On a une conception originale, montage sans avoir vidé le tank, ça c'est excellent. Tous les bateaux commencent à l'avoir, ça c'est excellent. Possibilité de montage en mono, ça c'est bien, parce que ceux qui n'aiment pas monter en dual coil, et ben voilà. Le prix, franchement, il n'est pas cher du tout. Je vous le donnerai tout à l'heure, où je l'afficherai en haut à droite, comme d'habitude, avec le lien en haut à gauche. Quelle qualité globale de l'usinage, voilà, il est joli, il n'y a rien à dire. Donc il existe en deux versions, il existe en noir et il existe en gris, en stainless. Donc voilà, nous allons passer au démontage et je vais vous montrer la boîte. Donc on va incliner un petit peu ce... Voilà. Donc, pour la boîte, ben, vous le recevez, je vais pas faire semblant de me le sortir. Il arrive dans cette petite boîte bien sympathique. Donc, vous avez un flash code. Là, vous avez à l'arrière ben, les différentes pièces de l'atomiseur. Vous avez le mode de remplissage. Et ce qu'il y a à l'intérieur, même pas, non, les caractéristiques de l'atomiseur. Ah ben il est là le reste. Donc, tac, on ouvre. Ben forcément, vous avez votre tank au milieu. Voilà. Les petits joints, ils sont là. Ils sont dans un plus gros sachet. On a un Pyrex de rechange. Ça, c'est excellent. Excellent, excellent. On a un tank de plus d'1 millimètre d'épaisseur. C'est quand même pas mal. Tac, bah le tank, je sais pas si ça vous intéresse la hauteur du tank, mais bon, tant qu'à faire, on est des dingues. Comme dirait MD Pampan, on est des dingues. 2 cm, pas mal aussi. Ensuite, bah, le tank. Donc, ce fameux drip tip. Ouais, il est à 38,90 à l'heure d'aujourd'hui, mais il avait un petit peu baissé, je crois. Voilà. Donc, voilà les fameuses rainures. Donc, c'est sympa. On a un double joint, mais en un. Vous comprendrez pourquoi, ben, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, le sachet de spar de la boîte, j'ai oublié de montrer. On a un gros joint pour l'étanchéité du top cap. On a 2 coils préfaits. On a du coton qu'il n'y a plus. Là, il y a les 2 coils préfaits. On a le réducteur de chambre. Et non, c'est pas... Il disait dans le machin là que j'ai lu que c'était du Delrin. C'est pas du Delrin, c'est de la céramique. C'est du silicone et de la céramique. C'est bien ce qui me semblait. Ensuite, les 2 coils préfaits. On a 2 vis de rechange. Et le petit joint là, j'essaie de vous montrer. Celui du drip tip que je vous disais. Ouais, il est là. Voilà, c'est un double joint, mais en un. J'en ai pas 2 dans la main, j'en ai qu'un seul. Voilà, ils sont collés ensemble. Il tient bien quand même, hein, ce drip tip, il n'y a rien à dire, parce que des fois, on a tendance à croire que ça tremble un peu. Mais voilà quoi, il tient. Il faut quand même un peu tirer dessus pour l'enlever. Et les joints du tank, avec une pièce, je crois que c'est pour en dessous, c'est pour l'isolateur du pin en laiton. De rechange, voilà, avec 2 joints pour le tank et le joint noir, je crois que c'est pour le 4. On va le voir de toute façon. Ah, j'en ai fait tomber plein. On a d'autres petits joints comme ceci. Hop, là on en a un. Là on en a un autre. Ah, j'en ai fait tomber un 3. Voilà. Bon,
On va mettre ça de côté, ça va nous gêner. J'ai montré le drip tip. Donc là on voit bien la cheminée. Au fond on voit les coils. J'ai un montage. Je vais le démonter, hein, vous inquiétez pas, on va refaire le montage ensemble. Ça serait trop facile sinon. Et je vous expliquais qu'en fait il faut pas le bourrer de coton cet ato. Le joint d'étanchéité là. Donc voilà, hein, on est sur des pièces quand même bien usinées. Le noir, pour ceux qui s'inquiètent, la peinture elle tient très bien. Je l'ai depuis un petit moment, il n'y a rien qui est parti. Celui qu'il avait avant, pareil, il en a pris soin. La peinture, elle s'est pas barrée. Donc on va démonter la cheminée. Elle se démonte. Voilà. Avec ces fameuses spirales anti-liquide. Voilà, un deuxième joint ici. Le tank Pyrex que on vous ai montré tout à l'heure. Hop, l'arrivée. Là, on voit mes deux coils, les deux arrivées de jus. Et en fait, la chambre d'atomisation, c'est toute cette petite partie là qui est au milieu. Donc, vous voyez que c'est quand même très réduit. Même moi qui fais des spires espacées, je dois vraiment être à fleur de la chambre. Donc, pour accéder à son plateau, ben, on va venir dévisser cette petite bague ici. Voilà, vous la dévissez, tac, on va la poser. Ensuite vous venez retirer, ou pas, vous n'êtes pas obligé, mais bon, on peut retirer la bague d'airflow, voilà, avec marqué Bellus dessus, c'est tout mignon. Qu'est-ce qu'on... Et pour accéder au plateau, on va venir, donc je vais vous montrer avant. Ici, je sais pas si vous voyez. Là, je vais prendre un petit machin. Je sais pas, attendez 2 minutes. J'ai pas sous la main. Ici, il est là. Voilà. Hop là, il est là. J'ai fait tomber quelque chose. Non, je rêve. Voilà, vous voyez ici, il y a deux petites encoches juste en face des arrivées d'air. Et en fait, il faudra toujours les faire correspondre quand on va venir remettre la chambre d'atomisation. Donc là, j'ai déjà un montage, mais vous inquiétez pas, on va le démonter, on va le refaire ensemble. Pourtant, je l'avais bien fait, voilà. Et voilà. Vous voyez le coton, il n'y en a pas des masses. Et c'est pas pour autant que j'ai des fuites. Mais il y a une raison, c'est que il l'a pas dit Youd, mais bon, moi j'ai voulu en savoir plus. Je suis allé poser la question sur internet et vu qu'on se comprenait pas par mail, j'ai eu quelqu'un au téléphone et il m'a expliqué qu'en fait le coton il se bourre pas jusqu'au fond. C'est les gens ils ont tendance en fait, je vais vous montrer, ils ont tendance à bourrer là de coton les arrivées de jus et en fait non. Le coton il doit arriver à ras en fait, cette petite fente elle n'a pas été faite pour rien. Le liquide il va tomber par les deux grosses arrivées de jus. D'ailleurs je vais vous la montrer cette pièce. Vous voyez, il y a deux grosses arrivées de jus là. Donc le jus il arrive en direct sur les côtés des pôles positifs et négatifs. Il arrive directement là, donc il tombe ici, il vient se loger là. Donc si vous avez du coton là, ben, ça va un peu gêner le passage du liquide. Et pour certains qui ont des dryits, et ben, ça s'explique tout simplement ben, qu'il y a trop de coton. Le coton, en fait, quand on dit qu'il faut le doser super bien, c'est que justement, il s'arrête jusqu'à là. Et ici, cette mise au point, elle va m'énerver. Vous voyez la petite rainure, là, ici, tout le tour. Et ben, c'est là où la cloche du fond. Voilà, la cloche là, ben c'est là où elle vient reposer celle-là. Et vous voyez, elle est vraiment étroite. Elle est pas, voilà, on n'a pas des masses. On a vraiment un petit plateau de travail qui se limite à 13 mm.
Donc c'est pas beaucoup du tout. Là on est à combien? On est à 18 mm. Donc voilà, hein. C'est le plateau de travail est vraiment petit, donc il faut vraiment voilà, être minutieux. Et là d'ailleurs, même moi je trouve que mes coils en fait je les ai fait un peu larges. Il faudrait, mais bon je suis obligé de faire cette spire en 0,50 Cantal. Je vais utiliser du 0,50, de toute façon j'ai pas plus fin. Hop, voilà. Bon là je le sens, ça touche pas, de toute façon on vous a mis. Et à chaque fois qu'on fait un coil, on vient vérifier ce que vous voyez. Elle vient taper là la cloche. On le voit, de toute façon on le sent et voilà. Donc on va se poser ça sur une petite box. Ça va vous donner 5 minutes s'il vous plaît. J'ai envie de... Je parle. J'ai besoin de ma dose de nicotine comme tout le monde. Et on pourra pas dire que je suis pas fan de Youd. Hein. Je vous les ai déjà montrés. Hein. J'ai le kit reconstructible Youd et le petit. Hein. Alors, hein. Hop. Donc, pour un Atto Youd, on va utiliser les outils Youd. LOL. Non, c'était pas drôle, j'essaie de faire des blagues, mais je suis pas doué pour ça. Donc on va avoir besoin d'une pince coupante. La pince céramique, pas forcément, parce que je vais pas... Le ciseau, oui, pour le coton après. Et le machin pour faire ses coils. Voilà. On est paré. Oups. Donc, on va prendre un Cantal en 0,5 si monsieur veut bien. Donc je vais pas... Ah oui c'est vrai, j'ai pas besoin de couper tout de suite. Mais je vais pas m'embêter. Ah non, il est pas assez long celui-là, il a des petites têtes. Je vais prendre le Coinmaster V3 comme d'habitude. Alors on a dit 2,5 mm de diamètre. Forcément. Donc tac. Ouais, excusez-moi si je vous saoule avec toujours les mêmes musiques en ce moment, mais bon, c'est pour éviter le... Parce que j'ai vu que j'ai des pubs maintenant sur mes vidéos. Sur certaines vidéos, j'ai passé les 1000 vues et ben j'ai commencé à avoir des pubs. Donc on monétise mes vidéos parce que j'ai mis de la musique en fond avec des droits d'auteur. Et du coup, ben, je suis obligé d'utiliser de la musique sans droit d'auteur. Et forcément, ben, de la musique sans droit d'auteur, il n'y en a pas beaucoup et c'est souvent les mêmes. Je suis désolé. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, on va se faire un coil. Voilà, pour, comme je disais, si vous voulez respecter, en fait, vous connaissez sûrement les calculateurs de coil sur Internet. Vous rentrez les caractéristiques de votre fil, c'est-à-dire 0,5 mm. Vous rentrez 2,5 de diamètre. Vous rentrez le nombre de spires, 7. Et vous allez voir une petite case qui s'affiche des fois en rouge ou en vert. Et bien, la case où il y a coefficient de chauffe, justement, il faut qu'elle soit dans le vert. Donc, si on fait 6 spires avec du Cantal en 0,5, elle va être dans le rouge. Si on rajoute une 7e spire, ça tombe dans le vert. Et c'est pareil pour le wattage. Il y en a qui disaient que ça crépite, qu'ils ont beaucoup de crépitement au niveau de l'airflow. Si avec une résistance de 1 ohm sur le Bellus en monocoil, hein, je parle, vous vapez à, je sais pas moi, admettons 30 watts, ben forcément votre coil il va crépiter plus fort, il va chauffer plus fort et il va vous balancer plus de liquide. Donc faut faire vraiment gaffe à ça. Intéressez-vous au coefficient de chauffe, ça aide beaucoup au niveau des coils sur le reconstructible et on arrive à avoir des résistances stables, surtout sur des atomiseurs de ce genre. Bref, donc on a 17 tours, donc 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours,
5 tours, 6 tours. Et il va m'en manquer un, on va le faire sur l'autre patte. Ça, après je vais être trop bas si j'en fais que 6. Hop. Et je rajoute mon 7e ici. On va, parce que après, vous savez que moi j'aime bien les spires espacés, sauf que dans celui-là, forcément, on ne peut pas trop espacer, mais on va essayer de resserrer un peu. Hop. Voilà. Donc, comme ça me permet de les compter. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, j'ai un peu bousillé mon coil. Voilà. Je fais ça pour les resserrer au maximum. Voilà. Donc on va se le mettre de côté. D'ailleurs, je vais verrouiller ma box par sécurité. Putain, j'étais aussi bas moi. Putain, on voit que dalle. Donc normalement, là, avec ces deux résistances, on devrait se retrouver à 0,28 ohms. D'ailleurs, sur les calculateurs de coil, vous pouvez même renseigner un ou deux coils, il n'y a aucun problème. Voilà, donc on va se reprendre une petite longueur, un peu plus longue que tout à l'heure parce que j'en ai pas eu assez. Alors, si j'arrive pas à faire mon tour. Deux tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, 6 tours, 7 tours. Parfait. Oh mince, je suis bête. Hop. Chaque fois, vous voyez pas ce que je fais. Donc, moi, hop. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai fait une de trop. 3, 4, 5, ouais. Je suis vraiment un naze. Tac, on va attendre 2 secondes. Excusez-moi. Non, on va pas attendre. Le coil. Hop. Donc on en était à notre coil. Alors, tac, on va resserrer les spires. Voilà. Donc, je vais le remettre. Il va nous falloir 2 tiges pour maintenir notre coil sur le plateau. Pour ceux qui suivent ma vidéo pour le monocoil, en fait vous allez faire les mêmes opérations avec un coil en moins forcément. Quand j'en aurai fait un déjà, je vous mettrai cette partie quand je la mettrai. Et après voilà, vous attendez, vous avancez la vidéo directement. Pareil, ceux qui en ont marre, ils avancent la vidéo. Regardez ce qui vous intéresse. Et voilà. Aucun problème. Donc, on vient dévisser ces pôles.
Ben, pour moi, vous, ils seront déjà vides. Même moi, ils sont pleins. Tac. Le plateau, je voulais montrer, ouais. Non, je voulais pas montrer. Ah oui, on avait dit qu'on regarderait ces fameux trous qui m'ont l'air d'être de 1,5 mm. Pas plus. Donc rentrer du Clapton là-dedans, bonjour. Déjà dans le Griffin, il y a 2 mm. Là, je pense pas que... Arrête. Non. C'est pas possible. Ils disent 2 mm. Non, mais les Griffins, il y a plus de 2 mm, c'est pas possible. Ouais. Bon, bah ouais. Moi, je m'amuserais pas à faire ça là-dessus. La chambre, elle est trop réduite de toute façon. Clapton, non, pas pour moi. Je le conseille pas. Tout simplement. Je vais utiliser ma deuxième tige télescopique pour l'autre coil. Donc, on prend son coil. Forcément, on n'a pas les trous en bas et en haut là. Et c'est les deux au même endroit. Donc, on va venir préparer son coil. Là, ceux qui font du monocoil, et voilà, ils n'ont plus qu'à le trouver. Ah oui, j'ai pas montré, vous voyez les deux larges arrivées d'air sous les coils. Vous y avez cru, hein? Non, je rigole. En fait, le petit trou là, c'est le... Voilà, c'est l'emplacement pour... Voilà, on peut mettre que d'un côté, donc forcément, vous êtes obligé, vous pouvez pas mettre votre coil là et mettre le réducteur de chambre de l'autre côté, c'est obligatoirement là. Donc voilà, il vient boucher, obstruer les deux arrivées de liquide. Voilà. Et ça va très bien, et ça bouche parfaitement l'arrivée. Et avec la pièce en céramique, et ben ça fait pour garder la chaleur, ça aide. C'est bien qu'ils soient en céramique, moi je trouve. Le Delrin, voilà, ça supporte, mais ça garde pas la chaleur. Que la céramique, oui. Donc, je vais faire peut-être un petit zoom où je peux. Ah ben, je vais devoir le faire là-bas. Donc, hop. J'aime bien, oui, c'est vrai, le mettre à prime. Donc, vous insérez vos deux pattes dans les trous. Hop. Oups. Et vous venez mettre votre tige comme ceci, tout simplement. Oups. Il est où? J'ai perdu mon tournevis, ça c'est fort. Non, non, il est là. Et vous venez serrer. Donc ceux qui font, vous essayez de... Parce que de toute façon, quand vous allez venir tirer, de le mettre au maximum, sans vu l'épaisseur de la chambre. Hop. Serrez pas trop fort non plus. Juste que ça bloque. Voilà. Et ceux qui font le mono, ben, ils ont terminé là, quasiment. Hein. Vous coupez vos excédents. 1, 2. Et voilà. Vous venez redresser votre coil. Donc moi je tire toujours dessus, vous allez vous faites comme vous, mais tirez-y, ça va tendre vos spires. Voilà. Vous vous alignez au-dessus des arrivées. Voilà. Et là on va venir vérifier avec la cloche si ça touche pas. Parce que comme je vous ai dit, la cloche arrive là, hein, je vais pas me répéter. Voilà. Et là on a le coil pile en face de l'arrivée d'air. Donc là vous voyez on peut quand même le remonter un peu. Moi j'aime bien, c'est le centrer, voilà, vous le centrez au niveau de l'arrivée d'air. Donc on sait qu'il faut le centrer par rapport aux deux trous positifs et négatifs. Voilà, comme ceci.
Et là, normalement... Ouais, normalement, on tombe en face. Et là, vous voyez, j'ai aucun problème pour venir mettre ma cheminée, elle bouge, voilà. Et là, on est pile en face. Et voilà. Et ceux qui font le mono, ben, comme je vous ai dit, vous n'avez plus qu'à mettre, hop, votre petite partie comme ça. Pardon, je ne l'ai pas fait devant vous. Vous mettez votre réducteur de chambre. Et vous passez à la suite de la vidéo pour le plaçage du coton. Voilà. Et vous aurez juste à mettre au niveau des rigoles et vous aurez terminé avant nous. Bref, donc nous, on n'est pas ça, c'est pas que, mais on est en double. Donc, tac. Moi, je la remets toujours moins, c'est parce que c'est plus facile pour l'enlever. Tac. Tac. On va utiliser le même côté parce que de toute façon, c'est la même taille des deux endroits. Là, ça a déformé forcément les pattes. Vous voyez, donc on les redresse un peu. On s'aide de sa pince plate pour redresser les pattes et puis voilà. Donc le deuxième coil. Tac. On le met sur la tige. Non. On le met après la tige. Tac, c'est plus facile moi je trouve. Tac, vous insérez votre tige. Même opération. Vous serrez. Vous alignez. Vous tirez dessus. Là, on a commencé à bouger. Vous tirez dessus. Là, j'aurais pas dû le poser là. Vous alignez au niveau des trous directement parce que maintenant on le sait. Moi, j'avais zappé. Voilà, normalement on se retrouve au milieu des deux plots. Je parle au niveau de la largeur du coil. Ah non, mince, on sait jamais. On coupe ses excédents. Et on est bon. Normalement. Vérifiez toujours. Parce qu'avec celui-là, c'est très chiant. Si ça touche et que vous devez tout refaire, vous êtes blasé. Ben voilà, on n'est pas tip top. Donc, tac. On vient. Vous n'êtes pas obligé, mais bon, c'est mieux. Moi, je préfère, c'est pour pas avoir à déformer mon coil quand je le retire. Donc, on va ouvrir légèrement. Parce que là, on va en rentrer deux. Pour le coup, forcément, on remet les pattes. Comme je vous ai montré, pince plate. On les redresse parce que ça va être chiant pour rentrer. Sauf là où il y a le petit pli, j'ai oublié de dire. Là, il y a un petit pli sur la patte qui s'est fait. Il faut surtout pas l'abîmer. C'est ce qui va nous servir à le repositionner. Pareil ici, vous voyez. Le petit pli qui s'est fait, c'est justement exprès. Donc, vous remettez votre coil tac à l'intérieur. Vous essayez de le maintenir avec le doigt derrière pour pas que ça bouge. Vu qu'ils sont petits, c'est bien en 2,5. Hop, on vient légèrement le surélever pour pouvoir passer les deux pattes au-dessus de l'autre. Voilà, là, je dis ça et je fais tomber mon truc moi. Hop. Voilà. Vous tenez comme ceci. Vous insérez une tige dans un décoil. Et dans le deuxième, tout en maintenant, bien sûr, il ne faut pas que ça se barre. Et là, on vient venir insérer la deuxième tige. La 2,5. Voilà.
Donc on s'en fout, on laisse coller contre, ben presque. Pas exactement parce qu'on a coupé les pattes à la bonne taille. Donc on relâche, vous voyez, avec mes doigts je relâche. Je resserre légèrement pour qu'ils se mettent en place, les pattes, à la bonne taille. Hop. Voilà. Et là, je peux venir serrer un peu plus fort. Pareil à côté. Serrez pas non plus comme un cinglé, hein, 0,5 ça casse. Juste qu'on ait une bonne conductivité. Voilà. Donc, je retire celle de derrière. Je m'aligne au niveau des trous positifs et négatifs. Et on va venir aligner le deuxième au même endroit. Donc là, il est un peu haut. Vous voyez, lui, il a bougé par exemple. Donc pas de panique. Vous maintenez l'autre qui est à la bonne taille. Et vous appuyez légèrement juste sur celui-là. Voilà. Et hop, on resserre tout de suite. Ça l'a fait bouger, je parie. Et normalement, on a la même, voilà, des deux côtés. Donc on va vérifier quand même. Si ça touche, comme je vous ai dit, court-circuit, c'est mort. Ouais, ça touche. À un endroit, ça touche. On est un peu trop près là. C'est lequel? Il y en a un des deux qui touche. À mon avis, c'est celui-là. Donc pas de panique. J'aime bien, je dis pas de panique, c'est. Voilà, vous appuyez juste. Sinon il y a tout qui va se barrer encore une fois. Hop. Voilà. Forcément ça a rebougé, mais on s'en fout. On replace. Pareil là. Et là normalement on est bon. On devrait être bon. Ouais, on n'est pas trop mal. On est à la même hauteur. Oh là là, je fais que des conneries. Je vais faire tomber ma caméra, on va rigoler. Donc on vérifie. Voilà. Ben là, ça touche plus. Voilà, vous entendez? On l'entend, hein, de toute façon. Il faut que vous poussiez, en fait, quand vous insérez la chambre, que vous pouvez, quand vous bougez là, que ça touche nulle part. Donc là, on voit bien au fond. Là, c'est pareil. Ça touche pas, donc c'est parfait. Maintenant, on va venir placer son coton. Ce qui n'est pas évident. Je ne me cache pas. Alors, pour ce faire, hop, je vais dézoomer. On ne change pas une équipe qui gagne. Moi, je suis toujours sur mon fameux coton bacon. Bacon. Vu que c'est américain, on le prononce à l'américaine. On vient se prendre une petite larmichette parce que là on est en 2,5. Donc il en faut pas non plus des masses. Voilà, ça devrait suffire.
ça devrait suffire. Donc celui-là est toujours chiant à travailler. Vous enlevez l'excédent. Et ça tout du long. Les petits filaments qui peuvent rester, qui sont trop longs, vous voyez. On enlève toujours un peu. De toute façon, ils font pas la longueur de la fibre. Voilà. Alors, mise au point s'il te plaît. Ouais, quand il n'y a pas de lumière, c'est chiant. Je vais essayer de... Pas trop, mais un peu. Que vous voyez bien. De toute façon, vous inquiétez pas, je vais me rapprocher, ça a bougé. Ça, j'en étais sûr. D'ailleurs, de toute façon, là, je vais être obligé de faire chauffer parce que ça a bougé, j'en suis sûr. Bon. Je suis à 0,24 ohms. Donc j'ai deux coils de... Ceux qui sont format de 0,48 ohms. Donc si j'envoie 50 watts, j'envoie 25 watts dans chaque coil. Mais bon, on va envoyer que 30. Histoire que ça chauffe quoi. La fumée c'est les résidus, ça chauffe bien uniformément. De l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Normalement je les fais plus rougir, hein, vous savez pourquoi. Je ne veux pas déformer. C'est comme ils disent Farcelinos. On sait pas. On n'en sait rien. Et lui il fait des analyses quand même. Et moi j'ai trouvé que voilà, hein, franchement, depuis que je l'ai fait plus rougir, bon, à part le Clapton on est obligé, mais bon, ça se travaille, mais le Cantal, dès que je peux éviter de le faire rougir, je le fais. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi quand je faisais rougir mes coils sur mes tanks, j'avais toujours, j'avais pas le goût direct du liquide. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et depuis que je fais ça, ben, j'ai directement le goût du liquide dans la bouche. À la première taf. Que avant, non, il fallait attendre, tirer une, deux, trois tafs pour que le goût vienne. Voilà, ça va, j'ai pas fait beaucoup. On vérifie quand même. Vu que j'ai fait chauffer, que j'ai tiré dessus, j'ai dû forcément agrandir mon Cantal. Et là, avec la chance que j'ai, ça va toucher. Ah ben non. Eh ben, tant mieux. Donc, on va passer un petit bout de la mèche dans le coil. Voilà. Donc vous faites glisser. Donc il en faut pas des masses, comme je vous ai dit. Hop. Il en faut vraiment pas des masses. Donc là, on va pas couper à la base de la tour. On va couper à partir du joint de... Là, vous posez votre ciseau là, contre. Et vous coupez. Parce que vous allez comprendre pourquoi. Comme je vous ai dit, il faut que le liquide il puisse arriver jusqu'au coton. Voilà. Et là, on en a suffisamment. Il y en a qui en mettent beaucoup plus que ça et je comprends pas. Au contraire, bon, leur liquide, leur coton, il va boire, ça va faire un petit traîneur. Mais bon. Vu l'arrivée des arrivées de Jukia, voilà, hein, avant que le liquide il s'obstrue. Et je sais pas si c'est depuis, j'ai jamais essayé avec plus de coton parce que j'ai pas envie d'avoir de fuite. Déjà de 1. Et à mon avis, c'est sûrement ça. Ça doit y jouer. Donc tac, comme je vous ai montré, au niveau des arrivées des deux jeux, vous coupez. Voilà, vous voyez, ça en laisse pas beaucoup. Hein. Et là, je peux faire 4 coils avec cette bande de coton du coup. Facile. Ce sera pour un prochain. J'ai horreur de gaspiller le coton, ça coûte assez cher comme ça. Donc là, comme je vous disais, on va insérer le coton dans les rigoles. Mais il doit arriver, comme je vous ai montré, juste là. Donc là,
Du coup, ben, on en a un petit peu trop. Donc on va imbiber pour imbiber, hein. Je suis bête. Pour pouvoir tailler ça correctement, surtout, et placer son coton plus facilement. Voilà. Voilà. Tant que ça boit, de toute façon, il n'y a pas besoin d'en mettre des masses. Ça a déjà presque tout bu là. Là on voit que on en a un peu trop. Donc on va venir couper. Pas trop mais un peu. Voilà. Hop. Et là, il arrive pile où j'avais dit. Voilà. Faut que dessous le liquide passe. Vous voyez? Mise au point s'il te plaît. Putain, je peux pas avoir plus propre que ça. Voilà, ici il faut que ça soit libre en dessous. Donc, pareil pour là. Voilà. Tac, là c'est pareil. On a ça de trop, on a vu. Putain, j'en ai pas mis. Excusez-moi, j'ai juste remis. Voilà. Une pointe de liquide histoire de. Voilà. Donc je pose mon coton pile là. Le mieux c'est que si même on peut le remonter au niveau de la rainure, c'est le top. Là, on voit pas bien depuis que j'ai éteint la lumière. Et voilà, hein, on peut passer des jus en 100 VG sans problème hein, dans le Bellus au fait. J'ai fait l'expérience, vous inquiétez pas, ça passe. Tranquille. Voilà. Voilà, normalement c'est ça qu'il faut. Pas plus. Donc ça veut dire que de l'autre côté j'en ai trop. Pas de beaucoup mais j'en ai trop. Et vous verrez que j'aurai pas de fuite. Voilà, là il arrive pile dans la rainure. Vous voyez la rainure? Là il est pile dedans. Voilà, c'est comme ça qu'il doit être le coton. Pile poil comme ça. Ouais, on voit pas bien sans la lumière. Attendez 2 secondes. Donc ouais, je disais pas de voilà quoi. Tac, j'ai un peu
35 watts. Je sais pas si j'arrive à vous le montrer. Non. Si on devine. Bon, bref. Super restitution des saveurs, forcément. Là, je suis à 35 watts. Vous voyez, j'ai toujours pas de... J'ai pas de sointement. On va essayer de monter. Bon, forcément, ça va pétiller, là. 40 watts. Et ouais, ça pétille. C'est ça, en fait, qui fait les sointements. Regardez. Bon, je vais tirer en même temps. On va un peu baisser l'airflow pour augmenter un peu les saveurs. Là, je sais pas si on voit bien. Qu'est-ce qu'il me reste? On va fermer de moitié. Moitié, ça doit être ça. Non, c'est ça, la moitié. Moite-moite. Ah ouais. J'ai encore plus de saveur. Et j'ai pas de remontée liquide, c'est ça qui est top. Poids, les saveurs. Vous voyez les bulles qui remontent? Voilà. Et avec mon coton, ben, forcément, j'aurai pas de remontée liquide, hein. Et là, si vous voulez accéder à votre montage, vous basculez à l'envers. Vous dévissez la bague. Putain, on est en fumée. Et ben, vous tirez sur votre montage. Et là, vous y avez accès. On voit qu'il est nickel toujours. Voilà. Comme je disais, vous avez vu, les arrivées de jeu elles sont énormes. Et j'ai pas blindé de coton, j'ai pas de fuite. Vous avez vu, au remplissage, j'ai pas eu de fuite. Donc voilà, il n'y a pas eu de trucage, j'ai pas fait des coupures dans la vidéo pour tricher ou quoi. Voilà. Venez me demander dans les commentaires sur ma page, et voilà, j'ai pas triché. Vous avez vu, c'est du direct. Moi, mes vidéos, c'est du direct. Des fois, bon, il y a quelques coupures, c'est quand j'ai des problèmes. Puis surtout que ma caméra, j'ai une petite carte mémoire, donc elle enquille pas plus de 27 minutes par vidéo. Donc à chaque fois, je suis obligé de relancer directement une partie de 27 minutes. Et voilà, sinon c'est non-stop. Pas de coupure. Ah ouais, j'ai beaucoup plus de saveur en serré. Là, j'en avais un aussi, mais putain, je vais essayer à 1, 2, 4 trous. Ah ouais, c'est décuplé quoi. On va essayer d'en fermer et d'en laisser apparaître. Ah non, là j'en ai 4. Waouh. C'est bien natto saveur, hein. Ça, il n'y a pas à chier. Le Bellus, il est increvable, hein. Il est simple, efficace, pas cher. Ouais, on peut faire l'inhalation en direct, hein. Bon, un peu moins fort en watts, bien sûr. Je vais baisser à 30, à 25 même. Vous voyez? Et je vais ouvrir à fond, mais je vais essayer de vous montrer un peu. J'ai ouvert à fond. Vous montrer, hop, ce qui crache. Voilà, si je me reste à 28 watts, je vais mettre aller à 45. Bon, c'est pas le Griffin, mais voilà, 50. Le
3 volts 44. Voilà, bon, c'est pas un atout Power Vaping, mais voilà quoi, il envoie quand même pas mal. Et on a les saveurs, c'est ça qui est top avec. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai tout dit, donc je vais pas vous retarder plus longtemps. Mes vidéos, elles durent 2 heures à chaque fois. La prochaine revue, bah, c'est une surprise, vous verrez. C'est un nouvel atomiseur qui est sorti là il n'y a pas longtemps. Dès que je le reçois, je le teste pendant quelques jours et puis voilà, je vous ferai la revue. Que je voulais dire, ah oui, pour le concours, c'est pas que je repousse un peu la date, c'est pas par rapport, c'est par rapport au lot. En fait, je veux pas avoir de la merde, voilà, à offrir aux gagnants, aux deux gagnants ou aux trois gagnants. On verra bien suivant mes moyens et ce que je peux faire. Voilà, c'est uniquement niveau matériel. Les lots, j'en ai rassemblé qu'un pour l'instant et c'est vraiment un minuscule lot. Je ferais peut-être gagner. Voilà, au premier lot, il y aura peut-être une petite box, un petit mode, on verra, et avec un atto. Le deuxième lot, ça sera un atto. Et troisième lot, ça sera un liquide. Voilà. Je vous ai dit, je ferai la vidéo pour prévenir avec les questions. Je présenterai les lots, etc. Donc voilà. En tout cas, merci pour ceux qui se sont abonnés aussi à ma chaîne. On est à 130, on est 130 maintenant. Moi, ça me fait plaisir que vous suivez ma chaîne. Je pensais pas intéresser des gens, donc c'est super sympa. Merci de me soutenir. Ouais, on est 137 abonnés à l'heure actuelle. Et la vidéo du Griffin, c'est celle qui a été vue plus de fois. Je comprends vraiment pas. 2661 vues. Là, pour moi, c'est impressionnant. Donc voilà. Bon, allez, je vous embête pas plus que ça. Passez une bonne soirée ou une bonne journée suivant à l'heure où vous regardez la vidéo. Et surtout, bonne vape les Vipers. Allez, ciao ciao.